La direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Nord abrite ce matin une formation des membres du Cluster WASH. 48 heures durant, cette session fera le point des ouvrages d'approvisionnement en eau potable dans la région du Centre-Nord, selon les organisateurs. Devant les acteurs terrains et les partenaires techniques et financiers, le premier responsable en charge de l'eau souligne quelques manquements dans la réalisation. C'est pourquoi il interpelle les acteurs concernés. Au regard du constat de certaines réalisations, à savoir des ouvrages qui sont réalisés hors normes ou des ouvrages qui sont réalisés qui ne sont pas durables, donc on a jugé nécessaire de réunir l'ensemble des acteurs de la région pour échanger sur en tout cas les différents référentiels techniques que le ministère a mis en œuvre et qu'il faut mettre également en exécution pour pouvoir avoir des ouvrages durables et puis vraiment s'inscrire vraiment dans une dynamique de la réalisation de la durabilité de ces infrastructures. Et en tout cas, il y a eu de bonnes recommandations qui ont été formulées et de fortes recommandations, à savoir l'élaboration d'une note d'orientation technique qui permettra aux acteurs, en tout cas, d'avoir dans un seul document l'ensemble des références techniques qu'il faut, en tout cas, pour réaliser des ouvrages durables. Cette session de 2 jours est saluée par les membres du projet Cluster WASH de développement, puisqu'elle permet, selon eux, de toucher du doigt les réalités. Nous avons été conviés par la direction régionale en charge de l'eau et de l'assainissement du Centre-Nord en collaboration avec la coordination du cluster WASH Centre-Nord pour une formation sur le suivi contrôle des ouvrages WASH, ça veut dire des ouvrages d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et il faut dire que la direction régionale a fait un constat que les différents acteurs qui travaillent en accompagnement de l'État viennent souvent réaliser des infrastructures qui ne sont pas durables. C'est vraiment une joie pour nous parce que dans ce sens-là, ça nous permet en tant qu'acteurs de mieux maîtriser les éléments constitutifs des prescriptions techniques, mais aussi de connaître exactement ce qui doit être fait au cours du suivi de la mise en œuvre et de l'exécution des activités des WASH et aussi des ouvrages d'eau potable et d'assainissement. Les participants repartent aguerris et ils comptent appliquer les recommandations faites pour être plus efficaces sur le terrain. Ils remercient les organisateurs pour leur belle initiative.